Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à C'est l'heure des actus. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 3 avril. Cette semaine, concernant le Covid-19, on fait le point au niveau santé, on part à la rencontre du personnel médical, des EHPAD et des soignants du secteur. Les relais assistantes maternelles s'associent autour d'un projet solidaire pour remercier tous ceux qui continuent de travailler malgré les conditions actuelles. Focus sur l'action, un merci pour tous. Secteur encore actif avec l'épidémie et pour cause, la santé. Avec la hausse constante du nombre de patients atteints du Covid-19, les équipes médicales s'adaptent. Les médecins privilégient les consultations en visio ou par téléphone. Le centre hospitalier de Haguenau adapte ses capacités d'accueil. Une troisième unité de réanimation a ouvert et l'hôpital dispose d'une trentaine de lits de réanimation. Tout le monde est mobilisé jour et nuit, même les étudiants. Moi, je vais avoir mon diplôme d'aide-soignante en début juillet. Et du coup, j'étais censée être en plein examen. Mais en fait, à la base, on devait de toute façon avoir stage. Normalement, on devait avoir que 4 semaines de stage. On se retrouve avec 8 semaines de stage, avec 2 stages à coller. Ceux qui étaient hors centre hospitalier ont été réquisitionnés au centre hospitalier. On est 24 aides-soignantes au centre hospitalier et en plus il y a les élèves infirmiers première année et il y a des élèves infirmiers troisième année. Je suis en stage en chirurgie vasculaire, mais le service au départ a été fermé et du coup on a accueilli des patients Covid et du coup en fait on n'avait plus assez de place donc un autre service a ouvert qui avait plus de place et du coup on a tous été transférés là-bas. Donc là je suis en chirurgie digestive et viscérale. C'est dur moralement, physiquement parce que c'est quand même intense quoi. On s'arrête jamais. Et il y a vraiment beaucoup de protocoles à respecter au niveau du propre, du sale pour pas contaminer les autres, enfin nous soignants et si on sort dans des services de pas contaminer les autres services quoi. Pour aider les soignants, une cellule de soutien psychologique est mise en place au 03 88 11 68 20. Le centre hospitalier de Haguenau est à la recherche de surblouses, tabliers et combinaisons. Si vous en avez, vous pouvez les contacter au 03 88 06 33 31. Ils cherchent aussi du renfort dans leurs équipes. Envoyez vos CV et vos disponibilités par mail à renfort.hôpital@ch-haguenau.fr. Pour ralentir la propagation du virus, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé l'augmentation des tests. C'est ce que demandait déjà le député de notre circonscription. Effectivement, aujourd'hui, les activités à l'Assemblée nationale continuent et le groupe Les Républicains avait demandé à ce qu'on multiplie les tests pour s'inspirer un petit peu de ce qui s'est fait en Allemagne, à savoir qu'on a dépisté énormément de gens et on a procédé à un confinement strict des gens qui étaient positifs. Donc c'est toujours pareil, le malade zéro, c'est-à-dire celui qui transmet aux autres, si on arrive à identifier celui-là le plus rapidement possible, en fait, il n'y a pas de contagion maximale derrière. Voilà. Au départ, on avait 5000 tests par jour et nous, on a demandé à ce qu'il y ait 25 000 tests par jour. Et en fait, on s'est heurté aussi à des problèmes techniques, à savoir qu'il y avait des tests, mais dans certains labos, il n'y avait pas les réactifs pour ensuite mettre en œuvre ces tests. Les Républicains avaient aussi proposé de reconnaître un régime de catastrophe sanitaire sur le modèle des catastrophes naturelles. Cela aurait permis aux assureurs de prendre en charge les pertes d'exploitation. Le gouvernement a refusé en estimant que ça coulerait l'ensemble de la filière des assurances. Les assureurs vont tout de même se mobiliser et contribuer à hauteur de 200 millions d'euros au fonds de solidarité. Alors moi j'avais encore envie d'évoquer un autre sujet qui me semble très important aujourd'hui, c'est la coopération franco-allemande. Moi en tant que député d'une circonscription transfrontalière, faut dire qu'au niveau de l'hôpital de Wissembourg et des hôpitaux voisins, que ce soit à Bad Berchtesgaden ou à Landau, il y a une collaboration qui se met en place et j'étais en contact avec des médecins de l'hôpital de Wissembourg. J'étais en contact avec Thomas Gebhardt, qui est le secrétaire d'État à la santé du Bundestag, donc du ministère allemand.
qui se préoccupe également de ça. Et donc, il y a une solidarité aussi qui se met en place, puisque là encore, on essaye d'anticiper le nombre accru de malades qui vont arriver dans les hôpitaux et qu'il faudra prendre en charge. Alors, selon le degré, évidemment, de la maladie, ce sera soit dans un centre où il y a de la réanimation respiratoire, notamment, hein, ou alors des cas un petit peu plus légers qui méritent un suivi à l'hôpital, mais qui pourront être pris en charge, évidemment, dans des conditions optimales, avec le confinement qu'il faut, avec toutes les précautions que prend le personnel. Donc ça aussi, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de très important dans ma circonscription et que je continue à suivre. Et parmi les sujets de la semaine que suivra encore le député, il y aura les questions au gouvernement où sera posé le problème des EHPAD. Dans ce secteur aussi, les procédures changent. L'objectif est de protéger les résidents et le personnel contre la propagation de l'épidémie. Voici quelques mesures. Pour les 2 établissements, on a confiné les résidents en chambre, puisqu'on a eu des cas de suspicion au sein des 2 établissements. Pour le moment, on n'a aucun décès, heureusement, sur la structure. On est en attente des résultats de diagnostic par rapport aux suspicions qu'on a sur la maison Notre-Dame. Par contre, aujourd'hui, on a plutôt une bonne nouvelle au niveau de Niederbronn, puisque les résultats sont revenus négatifs. Donc, on maintient quand même le confinement en chambre pour éviter tout risque. Et on est en train de travailler pour essayer de trouver des solutions à long terme pour arriver à couvrir l'ensemble de la période de confinement prévue par le gouvernement. Et on voit bien que déjà, ne serait-ce que l'absence de visite a déjà des impacts en fait sur le moral des résidents. Donc, on a mis en œuvre quand même des solutions un peu adaptées. On a vu pour mettre en place soit des appels téléphoniques assistés pour les personnes qui n'ont plus la capacité de décrocher leur téléphone ou d'entendre en fait leur interlocuteur. Et donc là, sur rendez-vous, on travaille pour permettre aux familles d'entrer en contact avec leurs proches. On a mis en place aussi Skype pour les résidents, donc de la même manière. Et de notre côté, on fait un bulletin d'information hebdomadaire qui est transmis à l'ensemble des référents familiaux qu'on a pour donner des informations sur l'évolution de la situation dans l'établissement. Là, nos résidents sont tous isolés dans leur chambre, tous confinés en chambre, c'est-à-dire que les repas de midi se prennent dans leur chambre. Les activités en commun ont été suspendues pour le moment, les visites aussi, bien entendu. On essaye toutefois de garder ce lien social et la vie que connaît la maison habituellement. Les soignantes sont aussi mises à contribution puisqu'on leur demande de faire un peu plus que ce qu'elles font habituellement, dans le sens où les kinés ne viennent plus, il faut qu'on fasse marcher nos résidents pour qu'ils ne perdent pas en autonomie. Donc les soignantes doivent bien faire marcher les résidents pour que surtout ils perdent le moins possible. On a aussi renforcé l'équipe de Christelle qui habituellement est un peu seule, puisqu'on a accueilli une service civique. On a une sapeur-pompier volontaire qui est arrivée la semaine dernière et qui est avec Christelle pour du coup les animations, les activités en individuel, et les psychologues qui mettent un peu leur casquette de psychologue de côté et qui sont aussi plus justement dans le lien social pour faire des petites activités et notamment même juste des temps de discussion. Ces mesures, notamment le confinement, impactent le quotidien des résidents. Pour les soutenir, on vous montre depuis 2 semaines des actions de solidarité mises en place un peu partout. Les différentes structures se mobilisent pour redonner le sourire aux personnes âgées. On a beaucoup de messages de soutien de la part des familles. On a notamment le réseau d'animation intercommunale qui a proposé de faire ce qu'ils appellent le défi art. Donc, proposer aux enfants du réseau de faire des dessins et de notre côté, présenter ces dessins aux résidents et les faire voter sur le plus beau dessin qui a été fait. Donc ça, c'est en cours. On a l'école d'Oberbronn également qui a participé et participe en nous envoyant des dessins. On a également un particulier qui nous a contactés pour permettre de faire des tasses personnalisées
Voilà. Donc, ils nous ont offert 40 tasses personnalisées pour les résidents. Donc, on a fait un appel aux familles en leur proposant de nous envoyer des photos de famille qu'on pourrait mettre sur ces tasses-là. Voilà. Donc, il y a une quarantaine de tasses qui vont arriver. Ça commence doucement. Et puis, je voulais juste remercier également, j'en profite, mais l'ensemble des usagers, des familles, des partenaires qui nous envoient des messages de soutien et d'encouragement. Il faut savoir que nous, par exemple, on a décidé également, par rapport à ça, de chaque semaine rajouter et afficher les différents messages qui nous sont envoyés. Voilà, que ce soit pour le personnel ou pour les résidents. Ça met toujours un peu de baume au cœur, voilà, quand on les lit. Alors on a eu énormément de solidarité, et alors de personnes qui connaissent l'établissement ou pas. On a eu une livraison de fleurs de Lidl. Oui. On a eu Bully qui nous a ramené des bretzels. On a eu je ne sais combien de masques en tissu qu'on n'utilise pas forcément ici, mais plutôt que les soignantes puissent utiliser en extérieur. On a eu des dons les petits bricolages en bois qu'on a eu hier. On a eu pas loin de 700 dessins déjà. On reçoit pas mal de petits gâteaux, des choses comme ça à distribuer. On a eu des yaourts et du fromage pour le personnel donc de Stéphane Huchot de Preusdorf. On a eu la menuiserie Steiner qui va nous offrir de la déco pour les locaux. On a l'usine Sotravest qui nous a ramené quelques EPI aussi. Et après, on a beaucoup de particuliers qui n'ont même pas laissé leurs coordonnées, qui en fait déposent une boîte de 10 masques, de 20 masques, alors des masques qu'on utilise, pas les masques en tissu cette fois, des gants pour qu'on puisse travailler en protégeant notre personnel. À l'Abrapa aussi, les appels vidéo se développent et la vie continue. Alors donc on a des ateliers bricolage pour continuer la décoration de la structure et des chambres. C'est ce qu'on préconise en ce moment, c'est la décoration de la chambre. Ensuite, on a des intervenants extérieurs comme la céramiste qui nous prête son matériel le temps du confinement pour qu'on puisse faire des ateliers en individuel. Ensuite, là, on a mis en place des chorales ou lotos avec toujours les mesures de protection, c'est-à-dire que les résidents sont installés devant leur porte de chambre et on essaye de se dispatcher dans les couloirs au niveau du personnel et on fait des ateliers comme ça de chant. Autrement, on a tout ce qui est atelier mémoire qu'on essaye de continuer en individuel, des jeux de société. Donc, en fait, tous les ateliers ont été revus, tous les ateliers qui étaient en place déjà à la base dans les PADS ont été revus en individuel. Dans la forêt, calé et discret, le feuillage verdit, le feuillage verdit, la nappe d'eau du clair ruisseau, en murmurant s'enfuit, en murmurant s'enfuit. Et en cette période difficile, chaque aide, même si elle est petite, est importante. L'Abrapa a lancé une campagne de recrutement sur leur site internet. De nombreuses offres sont disponibles, aide à domicile, assistante de vie aux familles, auxiliaire de vie sociale et bien plus. Toutes les annonces sont visibles sur www.abrapa.asso.fr, onglet Nous rejoindre. Pour soutenir le personnel médical et toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de tous, le réseau assistante maternelle de la communauté de communes a lancé le projet Un Merci pour tous. Fanny Johan, en charge de ce projet, nous en dit plus. Au départ, c'était prévu le 26 mars. C'était prévu ce qu'on appelle la Grande Lessive. C'était un projet mondial d'œuvres artistiques qui devait être exposées sur la place centrale à Niederbronn-les-Bains, parce qu'on l'avait déjà fait en début d'année scolaire. Et il y avait une deuxième partie qui devait se faire là le 26 mars. Donc évidemment, du fait du confinement, c'est impossible à mettre en place. Donc c'était pour mettre en avant, en fin de compte, toutes les pratiques artistiques des assistants maternels. Mais là, on s'est dit, on va le faire pour, on va dire, la bonne cause. Donc dire merci à tous pour que, en fin de compte, là, c'était visé pour les assistants maternels qu'elles fassent un dessin avec les enfants qu'elles gardent
soit les leurs, ou soit les enfants de personnel soignant qu'elles doivent garder à leur domicile. Il y a eu l'idée de départ, on va dire merci par tous. Le merci, c'était le RAM de Wissembourg. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas le lancer pour toutes les assistants maternelles du territoire? Elle fait, ok. Donc, j'ai proposé de le mettre vraiment dans l'action du relais des assistants maternels de Niederbronn-les-Bains. Et il y a le RAM après de la Plaine du Rhin qui s'est rajouté. Donc, on est 3 RAM à avoir participé à cette action. On compte bien actuellement, il y en a eu à peu près 56. Il y a de la peinture, il y a du collage, il y a du montage, il y a des œuvres aussi naturelles, il y a des assistants maternels qui ont affiché aussi ces dessins, soit au bord de leurs fenêtres ou aussi sur leur portail au niveau de les maisons. Donc, c'est chouette. Il y a des assistants maternels, par contre, du territoire, là, du pays Niederbronn-les-Bains. Les dessins qu'elles ont faits pour ce merci, elles vont l'emmener, les dessins vont aller à la maison de retraite de Wörth, à l'EHPAD à Wörth, car l'assistant maternelle garde des enfants de personnel soignant. Et donc, elle va ramener les dessins là-bas. D'autres défis seront lancés par le RAM chaque semaine sur les réseaux sociaux. C'est tout pour les actus. Tout de suite dans nos programmes différés, retrouvez de la musique, du sport et une recette. On se retrouve vendredi prochain. Prenez soin de vous.